Salut à tous, c'est Oniralo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur MW3. Et c'est mon tout premier gameplay en R&D. Donc on va faire les présentations en version R&D. Mais avant les présentations, je vais vous laisser écouter le beau Kikou que j'ai à côté de moi. Ah ok, c'est bon. Alors, moi je suis un joueur qui joue en R&D full sniper. C'est-à-dire que vous me verrez presque jamais vous poster un gameplay où je suis pas au sniper en R&D. Pourquoi? Bah, je trouve que la R&D c'est vraiment bien là-dessus. C'est qu'on a un style de jeu beaucoup plus tranquille, posé. Et ça permet de ralentir le gameplay, je trouve. Et c'est vachement bien pour les snipers parce que des fois ça va vraiment trop vite. On se fait rusher direct, des fois en MME c'est relou quoi. Enfin, je pense que beaucoup de gens qui jouent au sniper connaissent ça et voilà, moi des fois je pars en R&D comme ça me fait plaisir, j'essaye de taper de la belle action, vraiment de m'appliquer sur mes actions et voilà. Et donc ce gameplay là est contre des campeurs, hein, bah ouais. C'est dans MW3 j'ai envie de dire c'est presque habituel et j'en suis tellement habitué, vous allez voir que le campeur là, je vais lui mettre à l'envers. Bien comme il faut. Ouais. Bon, j'essaie de poser la bombe mais... Je sais pas si vous avez entendu avec mes paroles mais voilà, j'entends quelqu'un qui passe derrière. Je voulais humilier le petit campeur et du coup, je tue le dernier. Je suis refait. Il a un petit coup de chance, franchement, il m'a entendu poser la bombe. Bien vu à lui d'ailleurs, il m'a entendu poser la bombe. Il est passé voir et manque de peau, j'étais en train d'humilier son pote. Mais bon, voilà. Donc première manche, franchement, bien passé. J'ai mon drone, j'ai mon colis. Bon, j'ai toute mon équipe qui s'est fait tuer vraiment rapidement. Hein. Donc c'est ça qui m'a fait surtout réaliser. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. J'ai certains alliés quand même qui sont très bons. Et normalement, si ça campe pas, ça se fait pas tuer du premier coup. Donc, voilà. Je me méfie un peu. On sait jamais. On tranquillise un peu. On est en train de défendre. Hein, donc forcément, vous allez dire que je campe un petit peu. Non les amis, je suis en train de défendre. Si vous regardez bien, je suis mobile, mine de rien. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient fait tuer de ce côté-là. Je retourne de ce côté-là. Bon là je viens de voir passer un gars. Et il vient de se faire tuer par mon allié sur le radar. Je sais pas si vous avez regardé. Mais vous pouvez re-regarder le gameplay. Hein. Moi ça me pose aucun souci. Et je vous encourage d'ailleurs. Parce que c'est un gameplay quand même qui est vraiment très bon. Je considère ce gameplay comme très bon. Même si bon bah voilà. Je fais un petit peu d'assaut dedans. Donc c'est sûr qu'il y a un petit peu de dégueulasse dedans. Mais... Voilà, hein, on est sur Call of Duty, il y a des kill strike en assaut, c'est fait pour être utilisé et surtout en R&D. D'ailleurs là-dessus, je vous conseille vraiment d'utiliser en kill strike si vous voulez faire des boucheries, hein, et vous posez pas la tête, oui je suis un PGM, faut pas trop que je les tue d'une manière dégueulasse, je vais les tuer bien. Mettez-vous en assaut, c'est vraiment très pratique si vous mettez un drone, un colis, un prédateur, moi je trouve c'est vraiment super bien. Ça vous permet de pas trop vous prendre la tête avec vos séries et vous allez voir que franchement c'est plaisant quoi. Donc bon, j'envoie mon petit colis. Il y a toujours un petit temps pour le Predator. Donc ça, faudrait que je regarde un jour. Je vous dirai exactement le temps qu'il faut, à quel moment il faut l'envoyer le Predator pour être sûr de m'envoyer pile au bon moment. Et puis voilà. Donc voilà, ça je vous le dirai dans une autre vidéo parce que j'ai pas fait gaffe à ça aujourd'hui, voilà, désolé. Et donc voilà, je suis en train de poser ma tourelle pour défendre le côté A. Ah là bien, il y a un sniper qui s'est faufilé, mais j'arrive à le tuer. Et là je fais, ah c'est trop facile, allez on va commencer à rentrer du Titanic les potes. Bah ouais. J'étais en train de faire full team depuis tout à l'heure, alors eh oh. Ah, je me la raconte pas du tout les amis, hein, je rigole quand je dis ça. Et puis bah la tourelle elle a payé, voilà, comme vous pouvez le voir. Ça fait plaisir. Bon désolé à lui, hein, c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse.
Une tourelle en R&D, mais voilà, colis, hein. On peut rien y faire. Et jamais 203 campeurs aussi. Hop, voilà, ça c'est fait. J'adore. Ouais, non mais on est vraiment tombé sur des bonnes salopes en face, hein. Je vais être un petit peu vulgaire là-dessus, mais franchement je pense qu'il vaut mieux être vrai dans les gameplays d'ailleurs qu'être faux. Et cherchez pas à vous inventer une manière de parler ou quoi que ce soit, faut que vous soyez naturel, c'est vrai. Si vous faites un gameplay que si vous n'êtes pas naturel, c'est complètement inutile quoi. Enfin voilà, soyez naturel dans votre gameplay, soyez vrai quoi. Voilà, c'est ça. Un beau petit hit marker dans les jambes, dommage. Je précise, c'est le Kikou qui tirait au début, donc comme quoi hein, on peut mitrailler aux barrettes et taper des belles actions. C'est quand même une belle action qu'il a tapé par rapport à lui qui l'a tué alors qu'il a un capteur cardiaque et il a un capteur de mouvement juste à gauche là. Je sais pas si vous avez vu aussi. Alors, on est reparti pour des kill strike assaut. Ouais, on est reparti pour des kill strike assaut et ça va être encore plus dégueulasse que la première. Ouais. Ça va être encore plus dégueulasse parce que là mon Predator je le mets et deuxième Predator que je remets, mais là je le remets sur le campeur donc ça fait plaisir, au moins il viendra pas nous faire chier pendant la partie celui-là. Ça c'est fait. Bon bah allez, on est parti, on attaque hein. Donc voilà, là de ce côté là oui faut rusher un petit peu déjà dès le début quoi, parce que voilà forcément vous êtes du côté attaquant donc essayez de prendre un petit peu d'avance sur les défenseurs de manière à les voir se placer, c'est toujours très intéressant. Et puis voilà, donc malheureusement on avait un petit peu du mal à trouver les défenseurs. Ça c'est des choses qui arrivent hein, des fois et ils ont disparu petit à petit. Mes alliés sans me laisser grande chance de les aider, mais bon. Voilà. Franchement les gars, je sais même plus quoi vous dire. On est à 7 minutes 49 de vidéo et je sais déjà plus quoi vous dire. Alors je vais vous faire un petit tuto. Voilà, vous savez quoi, je sais pas quoi vous dire, donc je vais vous apprendre un petit peu au Titanic vu que c'est un petit peu le thème. Là, vu qu'on est en R&D et que je tape des Titanic. Donc voilà. Donc le Titanic. Il y a plein de doutes là-dessus. Enfin moi quand j'ai commencé à regarder les vidéos sur les Titanic, les tutos, tout ça, je trouvais qu'il y avait des petites précisions qui n'étaient pas faites sur par exemple le fait d'utiliser le couteau. Est-ce qu'il y a une influence au niveau de est-ce que si on garde appuyé longtemps L2 après et en appuyant triangle ou pas, est-ce que ça fait une influence ou pas? Est-ce que le Titanic peut être loupé si on garde trop longtemps L2 d'appuyer sans appuyer sur triangle direct ou pas? Et je vais vous dire franchement, il n'y a aucune influence. L'important sur un Titanic, si vous voulez réussir votre Titanic, R1 et le L2, le R2, oh là là je vais y arriver, le R1 et le R2, voilà. Désolé les amis. Il faut que ce temps entre le décalage de votre R1 et votre R2 soit vraiment minime. C'est la seule chose qui fera que vos Titanic seront réussis ou pas, en fait. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, bah à la début de les parties, j'étais pas très chaud. Et puis bah j'ai mes alliés m'ont fait ouais, tes Titanic ils étaient loupés. Alors j'ai fait attendez les gars, vous allez voir, je vais me refaire. Et puis ouais, c'est bon, je les ai rentrés du coup après, mais voilà, c'est un petit truc à savoir. Il n'y a aucune influence sur le fait de garder R2 dans français. Voilà, pour les Titanic. Bon, comme vous pouvez voir, les campeurs d'en face ont changé d'armes et se sont mis avec des magnifiques armes de PGM. Bon, c'est un peu dégueulasse, je trouve, de jouer à la mitraillette en R&D de toute façon. Hein. Moi, perso, c'est mon point de vue. Après, voilà. La plupart des gens, quand même, qui jouent en R&D apprécient, voilà, un gameplay qui est plus tranquille, où on peut vraiment faire des actions réfléchies. Et franchement, quand il y a 3-4 mitraillettes en face, voilà, c'est pas réfléchi les actions, faut s'avouer.
Bon, si vous voyez des petits bugs dans le gameplay par rapport à... Je vais faire les présentations de ma connexion en même temps. Si vous voyez des petits bugs dans le gameplay, en fait, mes gameplays viennent du mode studio et du coup, la connexion influence le mode studio par rapport au décalage que vous pouvez avoir si vous êtes l'autre, si vous n'êtes pas l'autre, tout ça. Ce qui fait que le gameplay que je suis en train de vous présenter est pas exactement la réalité de ce qui s'est passé. Mais bon, ça résume quand même très bien la partie et c'est quand même très intéressant de l'utiliser. Mais croyez-moi, il y a quand même des fois des grosses différences et certains gameplays, je vous les mettrai même pas parce que voilà, j'ai des décalages qui sont dégueulasses. J'ai pas une connexion cheatée par contre sur MW3, vous pouvez dire ce que vous voulez là-dessus. Je vais donner mon point de vue là-dessus. D'ailleurs, je pense pas qu'une mauvaise connexion soit avantageuse sur ce jeu. Je pense que c'est plutôt les bonnes connexions qui sont avantagées sur ce jeu parce que l'important c'est de mettre ses balles. Et la vérité c'est que moi j'ai vraiment pas une super bonne connexion chez moi. Et j'ai certaines images de joueurs des fois qui ont peut-être des mauvaises connexions aussi ou peut-être des bonnes connexions, enfin qui ont un décalage en tout cas c'est sûr avec moi qui est vraiment énorme et ça fout les boules. Bon bah les amis, sur ce gameplay est fini. Je voulais présenter à bout. Oh, je voulais présenter à bout. Je voulais présenter jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et du premier coup. Donc voilà. Et je vais vous lâcher une petite mention. Mettez-moi un j'aime, un commentaire ou un j'aime pas hein, d'ailleurs hein, si vous avez pas aimé. Et donnez-moi surtout votre avis dans les commentaires les amis parce que c'est vraiment important pour moi. Et puis voilà, ça me permet de me progresser dans les vidéos que je vais vous proposer. Sinon, eh ben, abonnez-vous si vous avez aimé. Et puis voilà, c'est tout. Bonne journée.